Bonjour les béliers et bienvenue sur votre tarot pro de ce début de mois d'octobre. Alors ça va être un tirage archi rapide, mais on va essayer de détailler au maximum. On va voir ce qui se passe au niveau du boulot et financier aussi, matériel. Et on va faire deux tirages. Il y aura un tirage en croix avec ce tarot et ensuite avec Oracle Mission de Vie, on regardera ce qui se passe un peu plus concrètement. On a un cavalier de pentacle, hein, vous avez envie de changer. Vous êtes, il y a un nouveau souffle là, il y a un besoin de changement, hein, d'énergie au niveau du travail. Mais tout ça, je sens beaucoup de positivité. À la coupe, on a le valet de coupe et le roi de pentacle. Moi, j'ai cette sensation que vous... Les béliers, là, il y a, oh là là, il y a un nouveau truc là qui vous intéresse dans le boulot. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous voyez ça comme un moteur pour atteindre une certaine stabilité financière et matérielle. Donc là, il y a une petite dualité entre la stabilité et la passion, là, le tout feu, tout flamme. Alors, en énergie, on a la dualité. Comme de par ça. Vous avez le cul entre deux chaises, en fait. J'ai cette sensation que vous voulez faire ce que vous aimez ou réussir financièrement. Et vous n'arrivez pas à mélanger les deux consciemment. Dans votre esprit, ça ne marche pas. Donc là, vraiment, j'ai cette sensation que il faut sortir de cette dualité. Hein, parce que ça vous... j'ai cette sensation que vous vous emmerdez, en fait, tout simplement. Et ça n'ira pas en s'arrangeant, en fait. Si vous n'arrivez pas à accepter l'idée qu'on peut faire ce qu'on aime et réussir financièrement, ça ne fonctionnera pas. Le challenge pour vous, c'est la patience. Hein. Y a des choses qui ont été mises en place et d'y aller. Enfin, d'y aller. Vous y êtes allé. Hein. J'ai cette... Moi, j'ai l'impression que vous allez vers une nouvelle passion, mais qu'il y a beaucoup... la tête, elle tourne là. Elle tourne. Et on vous dit arrêtez. Arrêtez. Travaillez, continuez dans votre lancée, gardez votre cap. Et voilà, et il est là le challenge, c'est de garder le cap. Parce que vous, votre énergie principale, c'est la peur. Vous ne savez pas si c'est A ou B. Et en ayant cette crainte, cette peur soit de ne pas faire ce que vous voulez, soit de ne pas suffisamment gagner, vous vous arrêtez. Et là, on vous dit non. Ok, t'as peur, mais continue à travailler. Hein. L'objectif, l'espoir, eh ben oui, mais tu m'étonnes. C'est l'as d'épée. C'est de changer de vision des choses. C'est de trancher, c'est de décider, là. C'est de se positionner. Donc ça, c'est votre espoir le plus profond. Donc pour l'atteindre, là, vous n'avez trouvé qu'une chose, c'est de mouliner. Vous moulinez en vous disant, j'ai cette impression, c'est, bon, il y a un moment, ça va s'arrêter, quoi. Ouais, mais là, on est quand même sur une 2. Hein. On va du 2 à l'as. Après, ça dépend de comment les gens voient le bazar et comment les gens interprètent le tarot. Pour moi, l'as, c'est pas la première carte, c'est la dernière. C'est l'accomplissement, ok? Et donc là, pour arriver de ce 2 à l'as, il faut passer par le 3, 4, 5 et tout, et tout, et tout. Donc là, j'ai l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Vous êtes au début de la prise de tête. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le challenge pour vous, c'est de continuer à bosser, en fait, à suivre votre idée de passion. Là, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et c'est ça qui va vous rapprocher de ce fameux as d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de tout ça? Eh bien, on a le fou, le mât. Il y a un besoin pour vous de nouveauté, d'insouciance, de redécouvrir, de vous amuser, de prendre les choses avec légèreté. Ça ne veut pas dire que vous êtes léger. Ça veut dire qu'il y a une forme de détachement. Vous allez y arriver hein, à vaincre cette 2 d'épée. Hein. Dans le passé, vous avez beaucoup réfléchi, il y a beaucoup d'apprentissage. Hein. Vous avez fait le point sur beaucoup de choses et vous commencez à reprendre une forme d'équilibre et de confiance en vous au niveau du travail. Et dans le futur, eh ben, on a quoi? On a le magicien. Vous allez faire de la magie parce que vous allez arrêter, je sens vraiment que vous allez arrêter de mouliner là les béliers. Allez vers ce que vous dicte votre cœur
Bon sang, bonsoir. Votre état d'esprit, c'est l'équilibre et la justice. Vous voulez que ce soit neutre, plat. Le problème, c'est que vous êtes animé par... il y a un feu intérieur très très fort chez vous. Et ça, c'est très dur de l'éteindre. Punaise, inconsciemment l'ermite. Vous avez une série là d'arcanes majeures, je ne vous raconte pas. Donc c'est important là pour vous au niveau pro. Inconsciemment, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de prendre du recul et vous avez besoin de vous écouter. Et ce qui empêche ça, là, c'est votre prise de tête idiote. Et enfin, elle n'est pas idiote parce que vous, elle est vraiment au cœur de votre tirage, au centre. Mais elle est omniprésente. Elle prend toute la place. Et là, vraiment, le conseil, moi, que je vois, c'est recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre cœur. Soyez dans cette abondance de cœur et le reste suivra. Au niveau des émotions, on a la 3 de coupe. Vous voulez avancer. Vous voulez du partage, de la joie, de la simplicité et de la fluidité. Moi, j'ai des cheveux, là. Bref. Et ben, le résultat, oh, on a la 10 d'épée. Magnifique. Vous allez sortir de ça, là. Vous allez sortir de ces craintes. Je vous pose les cartes, je ne sais pas si vous les voyez, si c'est bon. Enfin, vous allez sortir, là. Il y a un nouveau jour, là, qui va se lever. Vous allez le voir et là, vous allez faire de la magie. Vous allez créer. Vous allez créer. Allez, on attaque avec l'oracle Mission de vie pour voir... pour voir ce qui vous fait... si on a des petites précisions, là, par rapport au boulot, pour vous. Mission de vie, c'est les oracles d'Isa. Elle en a fait quelques-uns. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Vous allez le voir, vous l'avez déjà vu hein, sur cette chaîne. Vous allez beaucoup l'aimer. J'ai la superficialité qui a sauté. Vous en avez marre de ça. Vous en avez marre d'être superficiel. J'ai l'impression qu'il y a une réussite matérielle, mais qu'elle ne vous convient pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le dirigeant et le conquérant de la guérison. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes entre les deux feux, entre la réussite financière et ce dont vous avez besoin. On me parle de jalousie, de formation et d'apprentissage et de mauvaise voix. On parle de projet de cœur, de chamanisme et de confusion. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que dans ce que vous faites, dans le métier que vous avez choisi de faire, vous êtes assez bon, vous êtes assez intelligent, vous comprenez vite, vous avancez vite, vous apprenez vite. C'est très scolaire, mais vous excellez là-dedans. Il y a une réussite matérielle, là où vous êtes. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous et il y a deux énergies là. Il y a l'énergie des autres qui vous envient pour cette réussite matérielle, j'insiste. Et il y a vous, vous savez au plus profond de vous que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de questionnements. On parle de projet de cœur, d'équilibre et de confusion. Vous ne savez pas... En fait, comment vous dire? Vous savez que vous n'avez pas pris la bonne voie. Mais vous ne savez pas comment faire réellement pour être dans vos projets de cœur. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre le matériel et le cœur. Concrètement, imaginons que vous êtes assureur, mais vous voulez faire du yoga, prof de yoga. Vous êtes excellent dans le métier d'assureur, vous gagnez bien votre vie. Vous savez au fond de vous, vous croyez, ce sont des croyances, qu'en étant prof de yoga, vous allez moins gagner d'argent et ça vous bloque. Et avec le chamanisme, à un moment, on me dit, essayez d'équilibrer les choses. Vous pouvez continuer à être assureur et vous pouvez commencer à exercer une autre activité à côté, une activité de cœur qui va vous redonner de l'énergie. Moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin d'énergie pour sortir de la confusion. Je suis pas du tout inquiète pour vous, les béliers. On écoute son cœur. Et on essaie surtout de faire arrêter la tête, là. Le mental, il tourne beaucoup trop. C'est compliqué, là, pour vous. Vous allez vous rendre malade.
Donc plutôt que de passer par toutes les étapes de l'évolution du mental, en vous disant bon allez je suis sur un 2, j'attends d'être à l'As, non, concentrez-vous sur l'As directement, dépassez vos peurs, continuez sur votre lancée, continuez vos projets annexes, parce que j'ai l'impression que c'est des projets à côté du travail, continuez-les, que ce soit un loisir, quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, continuez, c'est ça qui va vous rendre entier, et c'est cette richesse qui vous manque. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Ben, c'est un très très beau message. Merci les cartes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.